tu vas remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Prie. Dis à Dieu. Tu m'as convoqué en ces lieux. Tu m'as dit de venir et de voir. Je suis venu ce soir. Comme tu m'as appelé. Mais j'aimerais voir. Parle-moi et montre-moi. Élève ta voix. Commence à prier ainsi. Si à Dieu d'activer la foi en toi. Venir c'est bien. Voir aussi c'est bien. Mais il faudra aussi procéder. Nous ne sommes pas les téléspectateurs qui viennent pour voir le spectacle. Mais nous sommes des acteurs qui viennent, ils voient et ils possèdent quelque chose. Ils ont chacun un rôle à jouer. Si à Dieu, donne-moi un rôle à jouer. En activant ma foi. En activant ma foi, je ne vais pas seulement voir. Je vais aussi procéder. Et le démon, prie. La Bible déclare, quand Dieu retournera sur terre, vous aurez-il encore la foi est le seul élément. On dit pas de donner ce que Dieu veut nous voir. La foi est le seul élément. Qui peut faire de toi un possesseur du miracle divin. Saint-Père, tu nous as convoqués, tu nous as appelés en ces lieux. Comme les enfants dociles, nous avons obéi à ton appel. Dans nos têtes, Seigneur, nous sommes venus pour voir. Mais ce soir, nous ne voulons pas seulement voir. Parce que je peux assister là où on donne quelque chose à une personne. Si la chose en question n'est pas apportée chez moi, je ne peux la posséder. Je ne serai qu'un simple spectateur, un simple observateur. Dieu de gloire, ce soir pour ce deuxième jour, je refuse que ton peuple soit des observateurs. Je refuse que ton peuple soit un téléspectateur. Mais je voudrais, Seigneur, que ton peuple puisse, Seigneur, posséder quelque chose en voyant, Seigneur, car ton peuple est déjà là. Au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, toi qui apaises les cœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant, fertilise tout cœur en ces lieux, afin de recevoir ce que tu as appelé en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen.
Nous pouvons s'asseoir. Ce soir, nous sommes le deuxième jour de notre séminaire de puissance. Remarquez une chose. La puissance ne se déploie pas, ne se déploie pas, ne se déplace pas et d'atterrir là où il n'y a pas la foi. Voilà pourquoi la Bible nous enseigne. Il faudrait d'abord croire. Si tu ne crois pas, tu ne pourras pas expérimenter les prodiges de l'Éternel. Viens et vois. Cela n'est pas un simple slogan. Viens et vois. Engage aussi notre foi. Si tu es venu seulement pour voir, tu peux voir sans rien posséder. J'aimerais attirer ton attention. Au moment où je parle, cherche à être connecté à l'esprit. Cherche à ce que ta foi, qui est une main visible, puisse toucher le port de vêtements de Jésus-Christ, là où c'est le terminus de puissance. Quand Jésus marchait, le terminus de sa puissance se résidait sur le port de la robe que Jésus portait. En ce deuxième jour, c'est aussi le terminus de la puissance que Jésus a déversé en ces lieux. Rappelons-nous, c'était le deuxième jour qu'il est allé chercher les clés dans le séjour de mort pour venir donner à Pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, engage ta foi. Si tu veux être possesseur de quelque chose venant de Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de l'ange de cette maison. Sans lui, je ne pouvais se tenir devant. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est parce qu'il a accepté à la mission. Et aujourd'hui, vous me verrez devant vous. Que la gloire, l'honneur reviennent à Dieu. Et que aussi la joie comble le cœur du Père. Nous pouvons maintenant se lever pour honorer la parole. Nous connaissons d'où est tiré notre thème. C'est tiré dans le livre de Jean 1. Mais avec vous, j'aimerais commencer par le verset 46. Je lis la parole du Seigneur. Verset 46, la Bible dit, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Verset 47, Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. Nathanaël répondit, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui dit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Le dernier verset de ce chapitre. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu
monter et descendre sur le Fils de l'homme. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons ajouter un passage. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel 2, le verset 8. Je lis la parole de Dieu. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons et reprenons place. Bien-aimés dans le Seigneur, le verset 46 Verset 46. de Jean 1, Il y a Jean 1. Nathanaël qui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? La phrase se termine par un point d'interrogation. J'aimerais répondre par cette question en prenant à témoin deux dimensions. Par la prophétie et par la révélation. Par révélation du lieu Nazareth. Nazareth signifie rejetant, méprisé. Nazareth vient de l'hébreu tiré du verbe nater. Ésaïe 11, le verset 1 nous dit ceci. Mais il sortit un rejetant du tronc d'Isaïe. Mais il sortit un rejetant du tronc d'Isaïe. Isaïe, le père de David. Et un surgéant naîtra de ses racines. D'autres versions disent de ses entrailles. Le surgéant, c'est quoi? Un surgéant, c'est un rejet qui pousse au pied d'un arbre. Et Nazareth était un rejetant, un méprisé. C'était un petit village, méprisé, sans prophétie directe, sans vision dans l'ancienne alliance. Aucun roi, aucun prophète n'était sorti de là. Nazareth, c'est l'opprobre, c'est la honte. Dieu cache souvent des trésors dans le mépris. 1 Corinthiens 1, 28, la Bible dit ceci. Dieu a choisi des choses viles du monde et celles qu'on méprisait. Ou celles qu'on méprise. C'est là où Dieu choisit. Sa spécialité, c'est de choisir des choses viles. Des choses qui n'ont pas de forme. Et Nathanaël se doutait parce que l'on regarde l'apparence. En regardant Nazareth, Nathanaël voyait l'apparence de Nazareth. Or, Dieu regarde le cœur. En voyant Nazareth, Dieu regardait le profondeur qui était caché dans Nazareth. Nazareth n'avait pas de CV prophétique. La révélation du nom Nathanaël. Nathanaël signifie don de Dieu. Nathanaël signifie Dieu a donné. C'était un vrai Israélite comme dit la parole. Un étudiant de la Torah. Dans l'ancienne alliance, la Bible ne contenait que 5 livres. Avant que les autres livres viennent. Lorsque Moïse avait reçu, Moïse a écrit d'abord les 5 livres. C'est ça ce qui faisait à ce que le peuple d'Israël marche. C'était la loi antique. La loi hébraïque dans l'Antiquité. Et Nathanaël, lui,
Il était un étudiant de la Torah. Ce qui revient à dire un étudiant de la parole de Dieu. Il comprenait correctement les Écritures. Voilà pourquoi il se doutait. Voilà pourquoi il pouvait se poser la question. Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Certainement c'est aussi ta vie. Les hommes te méprisent. Tu es méprisable. Même au sein de ta famille. Même ici à l'église. Tu es sans valeur. Tu es méprisable. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, Dieu ne regarde pas de la même manière que les hommes. Dieu a souvent un regard qui est contraire au regard des humains. Amen. Je suis au début et c'est uniquement l'introduction. Je vais correctement gérer l'heure. Parce que je sais là où il faudrait atterrir. Il attendait le Messie selon Michée 5.2. Michée 5.2. Et toi, Bethléem Ephrata, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Lui, il avait la révélation. Il connaissait que Jésus devrait sortir de Bethléem, pas de Nazareth. Voilà pourquoi il se doutait. Voilà pourquoi il ne se croyait pas. Voilà pourquoi il pouvait poser cette question. Nathanaël avait la lettre, mais pas la révélation. Il avait ce qui est écrit. Il avait le logos. Mais il lui manquait le réma pour certifier la parole. Il fallait qu'il y ait le logos et le réma. Mais lui, il n'avait qu'une seule partie. Parce que le réma, c'est la révélation. Et mon enseignement. Il raisonnait les Écritures. Je ne suis pas un interprète, mais quand je prêche, il y a des mots qui sillonnent dans ma tête. Amen. Bethléem, pas Nazareth. Son doute était théologique, mais pas charnel. Son doute était théologique. La théologie, c'est une science qui nous permet de connaître. Dieu permet ce doute pour deux raisons. La première raison, éprouver la foi. Croiras-tu à la parole écrite ou à la parole révélée? C'est la question que Dieu te pose. C'est la question que Dieu nous pose. Croiras-tu à la parole écrite ou à la parole révélée? Or, tout cela qui croient à la parole écrite, ce sont des intellects. Un homme intelligent peut croire à ce qui est écrit. Mais pour bénéficier de ce qui est écrit, il faudrait avoir la révélation. Deuxième chose, la deuxième raison, révéler Jésus. C'est justement parce que Nathanaël doutait que Jésus lui dit, je t'ai vu sous le figuier. Or, le doute attire la révélation. Mais ce n'est pas tout doute qui attire la révélation. C'est le doute où l'homme est insatiable de la vérité ou de la connaissance. Voilà pourquoi les philosophes nous disent la science est l'amour du savoir ou de la connaissance. Or, lui, il était un étudiant de la Torah, un étudiant de la parole de Dieu. Il comprenait les Écritures. Il comprenait, je peux oser dire, l'Ancien Testament. Parce que lire Michée, c'est pas donné à n'importe qui. Il y a plusieurs lecteurs de la Bible. D'autres sont figés
Dans les prophètes majeurs. Mais pas des prophètes mineurs. Oh, Michée est l'un des prophètes mineurs. Lui, il lisait même Michée. Il avait la révélation que Michée avait dit. En quelque sorte, Michée avait cliqué du doigt que c'est de Bethléem que le sauveur naîtra. Voilà pourquoi dans sa tête, il y avait la confusion. La révélation du figuier. Pourquoi Jésus mentionne cela? Dans la tradition juive, être sous le figuier, c'est avoir la connaissance de la parole. Parce qu'un étudiant, c'est celui qui a déjà franchi une étape. C'est un processus. Il a quitté le secondaire pour l'université. Donc il avait déjà franchi cette étape. Maintenant lui, il attendait à ce que, comme les Écritures disent, c'est de Bethléem. Lui aussi, il croyait que Jésus-Christ devrait sortir de là. Mais moi, je ne condamne pas Nathanaël. Parce qu'il n'avait pas la révélation que toi et moi nous aurons aujourd'hui. C'était probablement sous les figuiers lorsque Nathanaël était là-bas. Les Écritures résonnaient dans sa mémoire. Il voyait Genèse 28 et 12. Là où Jacob avait vu le ciel. Et les anges de Dieu montaient et descendaient. Voilà pourquoi le dernier verset, la Bible dit, c'est Jésus qui parle. Les anges montaient et descendaient sur le Fils de l'homme. Donc, lui, il connaissait toutes ces choses. Voilà pourquoi il se doutait. Pour lui, il se disait, c'est pas de Nazareth. C'est pas de Nazareth. Nathanaël doutait de Nazareth parce qu'il cherchait le chêne de Jacob. Il ne voyait pas le chêne de Nazareth. Et Jésus lui dit, je suis le chêne de Jacob. Le vrai Jacob, c'est moi. Tu devrais se concentrer sur moi et non de Jacob. Jacob est juste mon image de l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, c'est moi le vrai Jacob. Au lieu de se pencher dans Genèse 28 et 12, penche-toi plutôt dans Jean 1, 51. Puisque la vraie chaîne, c'est moi Jésus-Christ. C'est à travers moi que les anges peuvent descendre et monter. Peuvent monter et descendre. Pour aller chercher la gloire qui est cachée. La vraie chaîne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le méprisé, ou encore le mépris, devient le pont entre le ciel et la terre. Nathanaël ne comprenait pas ces choses. Aujourd'hui, Dieu te parle. Il te pose la question. Pourquoi tu doutes de ton Nazareth? Pourquoi tu doutes de ton Nazareth? Pourquoi tu doutes de ton Nazareth? Ton origine peut-il sortir quelque chose de bon dans ma famille? C'est ce que beaucoup pensent. Parce que dans ta famille, il n'y a même pas un sanctionnaire. Tu penses que quelque chose de bon ne peut pas découler de ta famille. D'autres même disent, peut-il sortir quelque chose de bon dans mon quartier? Il est dans ce quartier, quelque chose de bon que moi j'ai expérimenté, c'est CCG. Si dans le domaine, il n'y avait pas quelque chose de bon, je t'annonce, cette adresse est une adresse révélationnelle. Parce que Dieu connaissait déjà, c'était aujourd'hui que la connaissance te parviendra. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous connaissez la vérité et elle vous rendra libre. Osez dire, mon cœur est détruit par manque de connaissance. Oh, gloire à Dieu. Aujourd'hui, tu as la connaissance. Et aujourd'hui, tu as la révélation de Nazareth. Toi, Nazareth, elle ne poussait par des hommes. Mais Dieu a une matière entre ses mains pour façonner ton Nazareth.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a d'autres, il y a même des femmes qui disent, peut-il sortir quelque chose de bon à mon mari? Même les parents, peut-il sortir quelque chose de bien à mes enfants? Tu marques déjà le point sur la vie de tes enfants. Ils sont encore jeunes. Ne regarde pas ce que tes yeux voient. Mais regarde leur origine céleste. Jésus-Christ avait une origine céleste. Mais son origine terrestre sera poussée à Nathanaël de se douter. La deuxième des choses, c'est ton appel. Peut-il sortir quelque chose de bon? Son diplôme, son réseau franc-maçonnique, est-ce que je pourrais? Est-ce qu'on peut acclamer pour la sœur? Le frère Jos, monte. Dieu spécialise dans les Nazareth. Même son diplôme, je t'annonce une bonne nouvelle. Tu peux décrocher un travail que même ceux qui ont des doctorats ne peuvent pas l'avoir. Dieu ne regarde pas à tes diplômes. Il ne regarde pas à tes mérites. Dieu, tout ce qui implique Dieu, c'est la grâce qui a laissé sur nous. C'est sa grâce qui marque la différence. Ce ne sont pas les diplômes. Ce ne sont pas le fait de parler en français. Le fait de se tenir ou de se vêtir normalement. Cela n'engage pas Dieu. Ce qui engage Dieu, c'est que il lit la foi en toi et toi tu crois en lui. Une fois que Dieu lit la foi en toi et toi tu crois en lui, ton Nazareth peut devenir un champ d'action. Amen. Sans réseau franc-maçonnique, Dieu peut déclencher un miracle dans ta vie, un miracle dans ta famille. Même si vous êtes issu d'une famille qui n'a pas de nom, qui n'a pas de révélation, qui n'a pas d'école, mais Dieu, ce soir, puisque Dieu est venu pour voir, et j'ai ajouté, tu ne suffis pas seulement de voir, mais ce soir, tu vas posséder ce que tu es venu voir. Tu n'es pas venu au tourisme. Tu n'es pas venu comme observateur. Mais tu es venu pour expérimenter le plan de l'Éternel. Jésus n'avait pas fait d'école rabbinique. Mais il était un ministre de Dieu impliqué. À 12 ans, quand il mettait pied dans le Seigneur, il rendait les pères de 80 hommes à l'aise. À cause de son niveau de sagesse. Mais pourtant, il n'avait pas fait d'école rabbinique. La troisième des choses, c'est la saison. D'autres disent, peut-il sortir une bénédiction à cette époque, une bénédiction dans ce pays? La bénédiction commencera si d'autres encore pensent que telle maladie peut-il y avoir la guérison? C'est parce que tu doutes. Voilà pourquoi tu n'expérimentes pas la guérison. C'est parce que tu doutes. Voilà pourquoi tu n'expérimentes pas la guérison. Cesse de douter. Engage-toi. Engage-toi. Tu verras la main de l'Éternel. Du rejeton sort quelque chose de bien. Du rejeton sort quelque chose de bien. Ce que les hommes méprisent, Dieu loin. Dieu loin. C'est ça ce que les hommes négligent. Nathanaël a méprisé Nazareth avec sa bouche. Mais quand la révélation est venue, il a confessé. Il a dit, Rabbi, mon maître.
Tu es le fils de Dieu. Tu oza mwana na es le roi Nzambe. d'Israël. Ozali fumu na Israel. J'annonce à quelqu'un. Na ye koloba na moto. L'heure est arrivée. Tango ekoti. Où ceux-là qui te méprisent Oyo bayebasa komona verront ofara. quelque chose de bon. Bakomona ya malamu kati na yo. J'annonce à un enfant Na de ye Dieu. koloba na mwana L'heure est Nzambe. arrivée. Tango Où ekoti. ta famille Oyo libota qui na te yo. méprisait hier Basa komona ofara. remarqueront quelque chose Bakomona de eloko ya malamu kati na yo. Où tes frères Oyo bandeko na qui yo. te négligeaient, Basa komona qui te ofara. repudiaient, Basa komona il y ofara. aura quelque chose de Bakomona ya mal. malamu kati na Et yo. c'est cette quelque chose Ezali eloko malamu qui les wana. attirera vers toi. Okotenga bango esika na yo. Tu es Joseph de ta Ozali famille. Joseph ya libota Même na si yo. eux, Atako ils ont bango. voulu te vendre, Bamungaka teka yo. mais c'était pour l'homme que Ezalaki les mpona bango moko. Il va falloir que tu atterrisses Ekosala d'abord oyo avec eux. tokenani na Afin que bango. lorsque eux, ils viendront, Bakotika bango bakoyaka. qu'ils ne meurent pas de faim. Bango ne bakufa na nzala te. Amen. Ton Nazareth est ton hôtel. Nazareth oyo eza na esika bakoteka yo. L'endroit que les autres dédaignent. Esika oyo bayina baomona opamba. L'endroit, c'est l'endroit que Dieu approuve. Ezali esika ne Nzambe. C'est l'endroit de ta rencontre avec ezali Dieu. na esika na okokutana na Nzambe. C'est l'église où les hommes disent. Etongo bato basoloba. Une église des chefs. eza ya Une bilenge. église qui n'a pas de béni. ezali na lobi ya malamu C'est te. sûr, dans ezali nde na etonga dans wana. cette même église. ezali na Que etonga wana. Dieu sortira des Nzambe grands hommes de Dieu. akosala Que Dieu fera sortir des hommes de femmes d'affaires. kasi yango Des hommes batonga d'affaires puissants. mibali Des hommes et des femmes d'affaires bazali référentiels. oyo C'est dans bazali cette na église etonga kaka na que etonga Dieu wana. dira oyo Nzambe akoloba. certainement c'était une bonne église pour un ezali na des etonga ya malamu mpona mitia. Est-ce que nous sommes là? tozali awa. Esaïe buku ya Isaya. 53:2. Yes. La Bible dit ceci. Yes. Il n'avait ni de beauté, azalaki te na ni bote d'éclat ata mpe pour attirer nos regards. po abengaka miso na biso. C'est ta vie. Tu n'as pas d'éclat, ozali te pas de beauté. kitoko Tu es te façon en façon. ozaka mo lolenge moko Laisse-moi boye. te dire, sika nalobela yo Dieu prend des choses vives Nzambe azwa oyo eza pamba pour bâtir des forteresses. po atia oyo eza ya mabodia. Zacharie dit ceci. Zakari alobi boye Qui méprise le jour des fêtes. nani azomona pamba mokolo ya kobanda ya botau. Qui? Nani? Dieu te demande quelque chose. Nzambe azotuna motuna Que ton Nazareth, Nazareth na yo que toi-même, à cause des paroles des gens, yo moko na ntina maloba ya bato tu as engagé aussi une omitine ère de mépriser. mpe okomi komona Tu yango commences à pamba. mépriser ta propre vie, okomi komona bomoi na à opamba mépriser ton conjoint, komona mobali na à opamba mépriser ton mari, komona mwasi à na mépriser opamba ta femme, komona à mwasi na mépriser opamba même ton église, komona à ata mépriser même ton opamba pasteur. komona kati mobateli pate na opamba. Jésus te dit aujourd'hui, yesu azoloba na olelo avant que Philippe yambo Philippe t'appelle, abenga yo quand tu étais sur le figuier, yangaki na quand si tu ya étais nzete chez toi à la maison, ntango ozalaki na ndako na en train de yo se dire, komilobela est-ce que si je vais là-bas, soki nakie Dieu kuna aussi peut me toucher? nzambe bakoki kosimba nga Est-ce que parmi les orateurs, na kati ya il batengi y a aussi quelqu'un qui peut vraiment ya me toucher? mpena oyo akoki mpe kosimba Quelqu'un qui nga peut attirer la oyo faveur de Dieu azali mpena sur ma mafuta vie. ya nzambe po Certainement, esopa na c'est likolo ce genre de questions que tu poses. ezali mituna wana ozali komitunama J'ai une bonne réponse. naza namu ya malamu mpo na yo. Dieu t'a vu dans le mépris. nzambe amonaki yo wana Il veut te sortir du alingi abimisa yo wana komona. Plusieurs pensent que Nathanaël a commis une erreur. mingi bakasaki natali akakemaki Ce n'était pas une erreur. azalaki te kokakema. Que dit exactement la prophétie? nini lisakoli wana elobaki na Michel solo 5:2, je vais encore le paraphraser. Et toi, Bethléem, yo Betlehem Efrata petite parmi les milliers de chiens, ya mokie kati na ebele ya de toi baluka sortira pour moi kati na yo ekobima mpo na ngai celui qui dominera sur oyo Israël ekomi akonza kati na Israel et dont l'origine oyo bakombola remonte aux temps anciens. euti na ye euti na batango ya kala. Nathanaël savait cela. Nathanael ye ayebaki Voilà yango. pourquoi il se doutait. ezalaki na yango nazali kotuta Si c'était tembe aussi moi, soki ezalaki mpe je devais se nanga douter. mpe natuta tembe Il n'avait pas tort. ye azalaki na ye na to te. La prophétie parle de Bethléem. lisakoli ezali koloba na Betlehem
Les hommes aussi n'ont pas tort. bato pe basaki na bango na Quand ils te méprisent, ils n'ont pas tort. basomo na pamba bazana torte Parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu a te fait. bayebi te nini Ce que Dieu veut nini faire. zamba na sala na yo Les hommes, c'est leur façon de bato dire. lolina na ndenge baoloba C'est ça le monde. ah eza lolenge Le monde agit de la sorte. mokili esala ya bongo Mais écoutez, boyoka Bethléem Bethléem est le lieu de naissance ezali esika ya mbotama de Jésus-Christ. ya Yesu Kristo Mais Nazareth mais Nazareth est le lieu d'habitation ezali de Jésus. esika oyo azali kobika Jésus-Christ est né à Bethléem. Yesu Kristo abotama na Mais Bethléem durant son parcours, mais uta kotambola Jésus ye Yesu a fait pratiquement sa vie à Nazareth. asali bomoi ye mobima na Nazareth comment Les mots anciens disent ceci. maloba ya kala ezali koloba boye Sortira ekoki de kobima l'hébreu yata. Ça veut dire naîtra. elingi koba kobotama Donc, Jésus-Christ Yesu Kristo est né là-bas, abotamaki kuna mais grandit à Nazareth. mais akolaki na Nazareth Jésus est né à Bethléem, Yesu abotamaki na Bethléem mais en grandissant, mais na sa kokola vie c'était Nazareth. ngoma na ye ezalaki na Luc Nazareth 2 dit ceci. buku ya Luka 2 Joseph monta Joseph ye de amati Nazareth à Bethléem. kuna na Nazareth kino na Bethléem Nazareth c'était la ville Nazareth ezalaki engomba de Joseph ya Joseph et de Marie, mpe Maria mais pas la ville de Joseph. mbe ya Yesu te Selon les Écritures, na ekole il devait aller là-bas ye boakende pour kuna que le Messie soit né. okende Messia Voilà pourquoi, yango le wana verset 4 jusqu'à 7, na makambo wana il monta de Nazareth à Bethléem. yalelaka longo na Nazareth C'est comme si je suis en train de dire, eza lokola Yesu il monta de Kobo à Diri. alongo na kombo Arrivé là-bas, c'est là où Jésus est né. Yesu ni abotami Pour faire inscrire bote akoma Marie enfanta là, mpona ye son premier-né. mwana na ye liboso Et Matthieu 2, la Bible dit, Matthieu 2 elobi boye Jésus étant né à Yesu Bethléem, kobotama na en Bethléem Judée. na Jude La Bible n'a pas d'erreur. Biblia eza te La Bible confirme Biblia ce ezotalisa que Michel avait dit oyo Michel dans le alobaki Nouveau Testament. na makomi ya sika yes Oh, il y avait un homme ezalaki na moto au nom de César na Auguste kombo ya César a fait un recensement. ye akale kotala Dieu a utilisé un décret zaya atie mokanda pour pouvoir accomplir moko Matthieu 5:2. Matthieu 5 2 J'aimerais dire à une personne, moto moko wa Dieu va susciter le Satan monde. akoni kobimisaka Même les corbeaux, atako même ton homme qui est sorcier, l'autre qui est sorcière là, de te demander le serment, ou encore un dossier pour aller se battre afin que tu ailles le couler. Dieu va susciter des païens comme Marie pour certaines. Vous les ramènera ici en Seigneur. Il demandait des chrétiens. Dieu est capable de tout faire. Rien n'est possible à Dieu. Mais la Bible dit aussi, tout est possible au Seigneur. Voilà pourquoi au début, je ne cherche pas que tu me regardes. Je cherche ta foi. Ta foi. L'option qui est répondue, c'est la foi. Ça ne peut pas te toucher. Même Jésus-Christ, lui qui est Dieu, à Nazareth, il n'avait pas compris de chose. Comment? Parce que Nazareth était un petit village. Nazareth ezalaki na ngoma moko ya mokie. Pourquoi Jésus de Nazareth? Mpona nini Yesu na Nazareth? Vous connaissez la vérité. Bokoyeba bosolo pe bosolo ekoko. Parce qu'il a grandi là. Kote yeni akolaki wana. Voilà pourquoi on l'appelle Yango bazobenga ye Jésus de Nazareth. Yesu na Nazareth. Et il va demeurer Avec dans la ville appelée Nazareth. Matthieu 2:37, si je ne me trompe pas. Amen. Il va demeurer dans une ville appelée Nazareth. Yes. Afin que s'accomplissent les Écritures. Ce qui avait été annoncé par les prophètes. Et il sera appelé ainsi Nazareth.
Amen. Bethléem, c'est la maison de paix. Il est né comme le pain de vie. Selon Jean 6:37. Jésus est le pain de vie. Nazareth est rejeté. Un lieu de croissance. Le lieu auquel Jésus a eu la croissance. Bethléem signifie aussi un lieu royal. C'était de David, lignée royale. Voilà pourquoi Michel a dit, de toi sortira celui qui dominera sur Israël. Si tu ne crois, en toi aussi sortira quelque chose de grand, quelque chose de valeur. Samson a dit ceci. De ce qui mange, sans ce qui se mange. Toi qui es méprisé dans ta famille, de toi sortira quelque chose qui fera abréver. Qui fera abréver ta mère. Qui fera abréver ta frère, tes soeurs. De toi. Toi qui es méprisé dans ta famille. Il s'agit de toi que je parle. Avance, prophète. Yes. Et Nazareth, un lieu méprisé. Et si tu as Nathanaël. yes. Nathanaël ne savait pas. Il se focalisait sur le logos. Makomi tata. Lisons la parole de Dieu. Makomi ensemble na imonsi. Comment? Yes. Méditons la parole de Dieu. Nous lisons pas la Bible comme si nous étions en train de lire un cahier de SVT ou un cahier d'histoire. Cherchant la connaissance profonde. Cherchant ce qui est caché derrière chaque écriture de la Bible cache un mystère. Yes. Nazareth est un lieu méprisé. Nazareth est si comme prophétiquement parlant, yes. Il fallait un lieu pour révéler son Messie. Bethléem, le premier lieu, prouve sa légitimité royale. Il est fils de David. Et Nazareth prouve sa légitimité sacrificielle. Il est méprisé et rejeté. Voilà pourquoi ce jour-là, il est aussi méprisé et rejeté. Pour mourir à la croix. Yes. Le rêve n'est pas dans la Bible. Elle est dans notre lecture. Elle est dans notre montage. Nathanaël a fait beaucoup commettre. Il a confondu le lieu d'habitation et le lieu de naissance. On va lire Jean 7. 41 à 42. Yes. D'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem le Christ doit venir? Yes. La foule croyait que Jésus était né à Nazareth. C'est ça la foule.
Beaucoup de gens aussi pensent que tu es né dans la pauvreté. Et tout le bato bakanisaki yo bota makati na kozanga. Parce que tu es issu d'une famille pauvre. Oyo bota wana na bota moko bazala. La Bible dit ceci. Bible elobi. Vous êtes dans ce monde, Bozali na mais mokili. vous n'êtes pas de ce Mais monde. bozali te ya mokili. J'annonce à une personne. Na ye koloba. Tu es né dans une famille Bota pauvre, na libota moko mais tu ezanga. n'es pas pauvre. Bozali mosangi te. Comment Tu n'es pas issu de la famille pauvre. Bozali te mosangi. Mais Dieu a voulu que tu sois né là-bas pour que la pauvreté puisse changer en richesse. Comment prophète? Yes. Dieu ne t'attend pas. Il ne fait jamais des choses au hasard. Bien, mais laisse-moi te dire ceci. Si Dieu avait décidé que tu sois né avec les parents que tu as, c'est pas en vain. Un rôle à jouer. De toi sortira quelque chose de grand qui va émerveiller ton famille. Pour donner encore raison thermique à ton père ou à ta mère. Yes. Qui donnera encore une expérience à ta frère. Aujourd'hui, nous sommes un peu enthousiasmés mon ami, son grand frère est ministre. Parce que tu sais, facilement tu peux obtenir. Mais toi, tu n'es pas issu de la catégorie de ces gens-là. Toi, tu es Bethléem. C'est de toi. C'est de toi. Que la délivrance sera venue. La délivrance ne viendra pas. La délivrance viendra pas. Ce ne sont pas tes gens qui écoutent ce message. C'est toi qui écoutes ce message. C'est toi qui as choisi pour écouter ce message. La parole dit, nous sommes une race que Dieu a choisi. Ce soir, Dieu t'a choisi. Parce que Dieu veut te préparer. Il veut te façonner pour que tu sois un panneau publicitaire. La foule croyait et tout bien que Jésus est né à Nazareth. Mais ils avaient mal lu. Ils avaient tort. Il n'est pas né à Nazareth. Aujourd'hui encore, Dieu utilise deux adresses pour toi. Bethléem, ton identité secrète, ton identité céleste. Ce que Dieu a dit de toi dans l'éternité. Ta mère ou ton père n'était pas là. Les hommes de ce monde n'étaient pas là. Ce que Dieu avait dit, quand tu étais encore là, l'endroit où je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que l'enfant est constaté une fois que le ventre de la femme est monté. Mais la vraie position, la vraie identité, le vrai lieu, que Dieu a tiré pour le mettre dans le ventre d'une femme. Ça, c'est seulement Dieu. C'est un ministère qui est réservé seulement à Dieu. Et là où Dieu t'a forgé, tes frères n'étaient pas là. Ton père n'était pas là. Nazareth, c'est ton adresse publique. L'adresse auquel tout le monde sait. Ce que les hommes voient, le lieu du mépris, c'est le lieu de la formation. Le diable attaque en Nazareth pour que tu oublies ton Bethléem. Mais ce soir, je mets le dire, n'oublie pas ton origine céleste. Tu n'es pas inférieur. Tu es céleste. Tu n'es pas inférieur. Tu es céleste. Ta vie est cachée en Christ. En Christ est notre forteresse. Je prie tout par celui qui te si celui qui te fortifie s'appelle Christ, c'est ton avenir si celui qui te regarde s'appelle Christ, c'est que ton avenir est de gloire. La Bible dit, Christ en nous, c'est l'expérience de la gloire. Si tu me crois, tu peux m'encourager. Ta main pour compléter de cette parole. Si tu dis Amen, ça millions de gens compléter de ça. 1 Pierre 2:9. Vous êtes une race élue, un sacrifice royal.
le sacerdoce royal. C'est une race élue. Tu n'es pas un fruit d'Adam. Tu n'es pas venu dans ce monde. Ce n'était pas la connaissance. C'est Dieu qui a voulu pour t'introduire dans ce monde. Et Dieu a voulu te placer dans la famille. La famille où tu es né, c'est la famille où Dieu a voulu que tu portes le nom de Dieu. Ah, tu dois savoir. Yes. À Nazareth aujourd'hui, il y a le chômage, il y a le rejet, il y a la galère, mais Dieu est à Bethléem. À Bethléem, il n'y a pas de galère. Voilà pourquoi Jésus a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent lui appartiennent. Aujourd'hui, tu es sauvé. Parce que tu crois que ton origine serait bien Nazareth. Nazareth est une origine céleste. Toi, tu as une origine céleste. Qui est Bethléem. En Bethléem, c'est germé en Jésus. Je connais les projets que j'ai formés. Projet de paix. Et c'est de tout. Mais après ce bonheur, il y a eu de malheur. Mais après le projet que Dieu a formé, ce sont des projets qui régissent le cœur. Ce que tu vois, ce sont des projets de malheur. Le projet de Satan. Il veut à ce que tu te dévies un peu de son Bethléem. Pour concentrer sur Nazareth. Dis Amen, le prophète va avancer. Yes. J'aimerais que quelqu'un déclare avec moi. Je ne suis pas l'Europe que les hommes voient. Je suis l'accomplissement que Dieu a dit. Est-ce que nous pouvons déclarer cela avec moi? Je ne suis pas l'Europe que les hommes voient. Mais je suis l'accomplissement que Dieu a dit. De Nazareth ne te tuera pas. La pauvreté auquel tu traverses, le chômage, le célibat, ne te tuera pas. Yes. Michel signifie la parole de Dieu. Oh, la parole, c'est Dieu lui-même. Comme Michel a parlé, ça veut dire que les choses sont déjà dans Bethléem. Et une fois que tu écoutes ma voix, il y a déjà des choses en toi. Amen. Il y a déjà des choses en toi. Michel avait raison. Matthieu aussi avait raison. Luc aussi avait raison. C'est Jésus qui a raison mille fois. Les hommes n'ont pas raison. C'est toujours Dieu qui a raison. Voilà pourquoi lui, il regarde pas comme les hommes regardent à ceux qui brillent. Mais Dieu ne regarde pas à ceux. Dieu ne regarde pas l'apparence extérieure. Dieu regarde à l'apparence intérieure. Prépare ton cœur. Yes. Yes. Aujourd'hui, le Dieu de la Bible, il tourne ta honte en gloire. Ta honte en trône de gloire. Voilà pourquoi nous avons lu un Samuel, verset 8. La Bible dit ceci, que la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et leur donner un trône de gloire. Crois-tu à cette parole? De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et leur donner un trône de gloire. Est-ce que tu crois que cette parole c'est pour toi? Tu crois que cette parole est pour toi? Yes. Tu es tiré de la poussière. En te voyant, tu mènes une vie honteuse. Yes. Tu te bats. Mais rien ne marche. Dans la pensée humaine, la honte est une fête.
Yes. Et dans la connaissance divine. Na mayele ya bosambo. La honte est une matière première ezali eloko moko ya que Dieu utilise pour fabriquer le sale et la poisse et la tembo. Yes. Aujourd'hui, lorsque nous tenons devant les démons, d'autres disent sors au nom de Jésus. Rarement, j'ai entendu sors au nom de Jésus le Bethléem. Oh, c'est pauvre. Yes. Dieu ne voit jamais comme les hommes. L'homme regarde à la position actuelle. Mais Dieu regarde au potentiel. Voilà pourquoi lorsqu'il avait regardé Moïse, il savait que c'est pas Moïs, mais la délivrance des enfants Yes. Quand il regardait Gédéon, il dit va. Gédéon, lui, il voyait son Nazareth. Il voyait le mépris. Mais Dieu voyait le potentiel caché. Ce que les hommes appellent l'humiliation, Dieu l'appelle le processus de Yes. Dans le jargon de Dieu, il n'y a pas de mais c'est un processus de Alors, nous allons entrer dans quelques définitions en ce qui concerne 1 Samuel. Là-bas, la Bible parle de pauvre. Yes. Yes. En hébreu, dal. Ce n'est pas seulement celui qui manque d'argent. Mais c'est celui qui est vidé de ses forces. Sans influence. Ignoré par la société. Quelqu'un qui n'a aucun appui. Certainement c'est ta vie. Certainement c'est ma vie. Vidé de ses forces. Nous travaillons chaque jour. Nous efforçons même pour avoir un avenir meilleur. Rien ne marche. Nous sommes ignorés de la société. Parfois on cherche même quelque chose pour s'appuyer. Il n'y a rien. Poussière représente l'état le plus bas de l'existence. Ce qui est piétiné, ce qui n'a aucune valeur visible. C'est le niveau où les hommes ne regardent même plus. Certainement c'est ta vie. Même ta propre famille ne compte même. Mais c'est là que Dieu commence à Dieu a formé l'homme par la poussière. Et aujourd'hui, Dieu va commencer à créer. Parce que tu es poussière. Dieu va commencer à former. Parce que tu es poussière. Le fumier symbolise le rejet, la saleté, les situations honteuses. C'est l'endroit où on jette tout. Ce qui ne sert plus à rien. Yes. Certainement c'est ta vie. Dieu ne craint pas le fumier. Il entre dans ce que les hommes fuient pour chercher une destinée cachée. Et aujourd'hui, c'est toi.
Tu as une destinée cachée entre les mains du Seigneur. J'annonce le jour de ta naissance qui impactera ton physique. L'indigent est celui qui dépend totalement des autres. Pour manger, tu dois attendre. Pour les sœurs, même sur leur période, pour avoir de quoi se protéger, on doit attendre un maman, yaya ou papa. Pire encore pour d'autres, s'ils n'ont pas de maman, pas de papa, ils sont obligés d'utiliser des méthodes qui rendent parfois malade. Indigent, c'est une personne qui n'a aucune ressource. Il est dans une incapacité totale. Mais la Bible dit de la poussière du fumier il relève Un indigent, c'est quelqu'un qui est arrivé au point où personne ne peut l'aider. Il attend juste l'intervention de Dieu. Mais Dieu change la position. Le texte parle de 3 actions divines. Il retire. Dieu ne négocie pas avec la situation auquel tu traverses. Il t'arrache de là. Quand tu traverses une situation de célibat, de souffrance, Dieu ne négocie pas avec la situation. Il t'arrache de là. La Bible emploie encore il le relève. Ce n'est pas sortir pour redonner une dignité. Mais il te relève. Il te donne à nouveau de la force, de la valeur. Et le troisième, c'est il fait asseoir. Dieu ne te laisse pas debout. Il te donne une position stable. Une position honorifique. Du fumier au trône. Le trône n'est pas donné au hasard. Dieu utilise le rejet pour bâtir un caractère fort. Il utilise l'humiliation pour tuer l'orgueil. Dieu utilise la solitude pour créer l'intimité avec Dieu. Sans la poussière, il n'y a pas le trône. Joseph, il est passé par là. Il est passé par la poussière. Et nous connaissons tous le terminus de Joseph. Je m'en vais pour chuter. Il y a des personnes en ces lieux que les hommes ont déjà classées. Que la société a déjà rejeté. Que la famille a déjà rejeté. Que la famille a même oublié. Mais Dieu dit, je vais te chercher là où personne ne regarde. Dieu te dit, il veut te faire sortir là où il n'y a pas d'issue. Là où les gens appellent honte.
Dieu va te prendre de là. Zama ko Il soyo te wana. fera asseoir parmi les pauvres. Akovanisa okati na bato batongwama. Yes. Yes. De Beersheba Ah, à Morija, na Beersheba kina na Morija. il y avait 75 km. Ya kina nzela moko molai. Abraham a pris son Abraham jeune ya fils zwi mwana na ya elenge et les bois. na banzete. Il a placé sur le dos Ati yango na mokongo d'un âne. ya punda. L'âne a parcouru 75 km Na wana tamboli nzela moko molai. de Beersheba jusqu'à Morija. Ruta Beersheba kino Morija. Arrivé au lieu, Kokoma wana. Yes. Abraham a pris Abraham ya zwi le fils et le bois. mwana pe banzete. Ils ont laissé là. Atiki punda. Ah. Il a souffert avec eux. Amoni pasi na Au ba. moment de vivre la gloire, Mais batango ekoma ya kembo. Abraham l'a laissé. Ya tiki. C'est la vie d'une personne. Eza bongo ya moto moko. Tu as commencé une œuvre Obandi eloko moko avec une personne. na moto. Arrivé sur le point où la chose Ntango peut moko s'éclater, ekomi ekomi kopele malamu. la personne te tourne le dos. Moto wana baloli ye mokongo. Tu as bâti une vie ensemble Moi moko na ye avec X ou Y. na moto moko. Il a réussi. Ya ke liboso. Il dit, Alobi. tu n'es plus de mon genre. Oza sute oyo akoki na ngai. Et pourtant tu as souffert avec eux. Yo moni pasi na ye. Il était resté là. Atikalaki Les wana. hommes l'ont emmené quelque part. Ah, bamemi esika moko. Dans l'ancienne alliance, Na lui qui était rejeté par Abraham, babwatisaki na Abraham. mais Jésus, Yesu il avait besoin de lui. azalaki na Et bosenga. quand il est rentré, Ntango azalaki kokota il y avait ezalaki un cantique de gloire. na nkembo moko ya Hosanna, Hosanna. Hosanna. Les hommes bato qui l'ont rejeté oyo avant de babwatisaki ce jour-là, c'était la même personne ezalaki kaka qui bato wana bazali Qui l'acclamait. Qui l'acclamait. Et si je m'arrête ici, yango wana ye koloba wa si tu crois à ton soki Nazareth, ondimi na Nazareth na yo si tu crois à ton soki Nazareth, ondimi na Nazareth na yo le processus a déjà commencé. ah yango esi Le ebandi déclenchement est déjà là. yango esi ebandi Si tu crois à soki Nazareth, ondimi na si Nazareth tu crois à ton soki église, ondimi na aujourd'hui tu es expérimenté avec Dieu. okobika ya Aujourd'hui tu bikamwa vas expérimenter une guérison. okobika ya Aujourd'hui tu bikamwa vas expérimenter quelque chose okobika eloko moko que tu n'imaginais pas. oyo yo ozalaki te kokanisa Je t'invite à te lever. nasengi yo kotelema telema yes Peut-il sortir quelque chose de bon ekoki kobima ya malamu de moi? kati na nga Est-ce que dans mon ventre, na kati ya libumu na nga j'aurai aussi des enfants intelligents? pe kozwa mpe pano baza mayele Est-ce que moi, là, ngai je oyo pourrais aussi avoir une femme nape kozwa mpe mwasi qui craint Dieu? oyo abanga Est-ce nzambe que en moi, nga oyo kaka je pouvais aussi nape avoir kozwa tate un mari qui craint mobali Dieu? oyo abanga Tout nzambe est possible à celui qui croit. nyonso eza makoki Et aujourd'hui, lelo c'est toi eza yo qui es l'acteur en ces lieux. mambo anse Le réalisateur est déjà là. emanga bana Il t'a déjà aussi donné un rôle à ye jouer. asi apesi yo oyo Et il kosala veut maintenant alingi que tu te déploies yango afin que tu sois bénéficiaire. lekuma kelelo oyo yes Entre en toi. kota kati na yo Comme je t'avais dit, na lelo naloba no libandeli mets ta foi en action. tia kondima na yo na misala Mets ta foi en action. tia kondima na yo na misala Cette femme, mwasi elle wana souffrait de la perte de sang. oyo aza Pendant 12 années. Ce jour-là, mokolo wana c'était elle-même ezalaki qui avait voulu oyo qu'elle soit alukaki guérie. abikisama Si c'est aussi ton jour soki eza mpe où tu avais déjà oyo si décidé que c'est aujourd'hui eza que j'aurai ce que je demande. eza lelo na kozwa nde yanga
Engage ta foi. Simama. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible aussi à celui qui croit. Si tu crois, tu as la vie. Si tu crois, tu as ton miracle. Le miracle d'aujourd'hui, le miracle de ce soir, ne dépend pas de l'orateur. Mais cela dépend de toi. Cela dépend de celui qui reçoit. Yes. La femme à la perte de sang. Elle s'est rentrée en elle-même. Comme ce que je suis en train de te dire. Engage ta foi. Engage ta foi. Tu es souvent méprisé. Tu es souvent écarté. Quand il s'agit de bonnes choses, on t'écarte toujours. Tu es intelligent. Mais quand il s'agit de décrocher un diplôme, tu as souvent des maux de tête. Tu es intelligent. Mais l'examen te fait souffrir. Et pourtant tu es belle. Regarde la vie que tu mets. Yes. Et pourtant, de toi, il est sorti quelque chose de bien. Mais regarde comment la manière tu te doutes même de toi. Engage ta foi, engage ta foi. Engage ta foi, engage ta foi. Le terme dit aussi. Viens et vois. Viens et vois. Tu peux venir sans rien voir. Ou encore tu peux venir. Tu peux voir et sans rien posséder. Mais moi je prie à Dieu. Je suis en train d'annoncer à Dieu qui possède ce qui lui appartient dans les vies de ceux-là qui croient en lui. Alors pourquoi il dit tout est possible à Dieu. Ce soir, tout est possible à toi qui me ce soir, tout est possible à toi qui crois en Jésus. Tout est possible à toi qui veut une guérison. Tout est possible à toi qui veut la main de l'éternel. Tout est possible à celui qui veut expérimenter le miracle de tout à coup. Tout est possible. Alléluia.
Personne n'avait donné à la femme à la place de soin. Elle avait son sujet de prière depuis son enfance. Voilà pourquoi lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle a seulement dit, si je peux seulement toucher, je serai guéri. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Le Dieu des esprits de problème. Explique-lui ton 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 problème. Explique-lui c'est lui qui a dis-lui Seigneur, je veux que le travail. Dis-lui Seigneur, je suis malade. Dis-lui Seigneur, j'ai avancé. Il n'y a pas de moyen.
Yes. J'aimerais que tu répètes un peu. Chaque déclaration va nous emmener à prier. Tu vas crier plus fort. Que toute poussière dans ma vie devienne un terrain de transformation. On y va à 3, 1, 2, 3. Que toute poussière devienne un terrain de transformation. Au nom de Jésus-Christ. Alors commence à prier. Tu vas encore déclarer que tout fumier, devienne un lieu de visitation. Au nom de Jésus-Christ. Alors descends dans l'esprit. Yes. C'est le troisième. Et le dernier. Que ton état, tu vas dire que mon état d'indigence devienne porte de miracle. Que mon état d'indigence devienne une porte de miracle. Au nom de Jésus-Christ. Alors prie. Toi qui es indigent, Je déclare au nom de Jésus-Christ que ta honte devienne un trône
Là où Dieu va installer sa gloire. Que ton Nazareth soit un lieu auquel les gens verront de loin une nuée de gloire. Que ton Nazareth soit le prochain. Là où même le jour et la nuit, il y a toujours la différence. Même dans nos quartiers, dans ton pays, dans ta famille, la différence, la distinction se pose sur toi au nom de Jésus-Christ. Toi qui étais humilié, aujourd'hui, Dieu t'a façonné. L'humiliation en gloire. L'humiliation en gloire. Il te va rentrer en gloire. Et c'est pas une gloire humaine. C'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Tout ce que tu es dans une maison, appelez son de traiter la gloire. Est-ce que la gloire de Dieu t'accompagne aujourd'hui jusqu'à la fin de tes jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer fort?